Salut à tous, c'est Popsinoche, votre magazine libre, 100% cinéma, uniquement disponible sur les réseaux sociaux, avec au programme aujourd'hui la comédienne Alice Paul qui ne vient pas pour une fois nous parler d'un film, et Jérôme Ouibon, le directeur de collection de Nos années 70 chez Studio Canal. Tout cela c'est maintenant dans votre Popsinoche numéro 38. La comédienne Alice Paul, que vous avez peut-être vue avec Danny Boone dans Red Dingue ou Superchondriac ou éventuellement dans le pittoresque Murder Party, c'est vrai, tourne beaucoup ces dernières années. Mais aujourd'hui, elle vient nous parler d'un livre. Son premier livre, il s'appelle Coup de pelle. Elle a choisi Popsinoche pour ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelque temps, j'ai l'impression que quelques-uns de nos grands comédiens et comédiennes françaises ont envie, d'élargir leur terrain de jeu. Déjà, le mois dernier, ici même, Daniel Auteuil nous disait, il nous parlait de sa passion pour la musique, il est d'ailleurs parti en tournée depuis. Récemment, Sophie Marceau a fait paraître un ouvrage de nouvelles poétiques. Et là, figurez-vous qu'une de nos grandes comédiennes françaises s'essaie à la littérature policière. Et elle est venue nous en parler aujourd'hui. Bonjour et bienvenue Alice Paul. Bonjour Vincent. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui on ne parle pas d'un film, mais de ce coup de pelle qui vient tout juste de sortir chez Robert Laffont. Alors c'est quelque chose qui se tramait depuis longtemps, cette envie, ou c'est assez récent comme idée ? Oui, ça se tramait, je pense, depuis que je sais écrire, que je sais lire. J'ai commencé à écrire très tôt. J'ai écrit ma première pièce à 18 ans, 19 ans, quand je suis arrivée à Paris. J'avais pas beaucoup de vie sociale et c'est vrai que j'ai trompé cet ennui-là en écrivant ça. C'est tout droit ou l'inverse ? Exactement. C'est ça ? Bien renseigné. C'est tout droit ou l'inverse. Et cette histoire-là, elle est partie il y a à peu près 2 ans maintenant, par besoin, nécessité d'écrire, d'inspiration soudaine sur une femme qui laisse des choses derrière, qui est dans une dameuse, qui grimpe comme ça dans la montagne, elle a le vertige. Monsieur qui la conduit, elle ne veut pas lui montrer qu'elle a le vertige. Et voilà. Et je suis partie de cette affaire-là. Ouais. On peut dire que déjà, les débuts d'écriture pour la pièce de théâtre, ça vous avait porté bonheur, parce que je me suis laissé dire que c'est là que Danny Boone vous a repéré, il me semble. Hein. En fait, il m'avait vu dans un autre film dans lequel on ne jouait pas ensemble, mais dans lequel je jouais, qui était le film de Pascal Chaumeil, Un plan parfait, qui a été la première personne à me donner vraiment un beau rôle et surtout à me donner confiance. Et Dan, il voit le film, lui dit « mais elle est super, Pascal Vie est formidable, faut que tu la prennes, etc. » Et voilà, mais il trouvait que je faisais un peu jeune, enfin bon, ça. Et puis il y avait d'autres gens, des super actrices qui étaient aussi intéressées, enfin voilà, donc ça sentait pas très bon pour être honnête. Ouais. Et j'ai joué cette pièce-là, c'est tout droit ou l'inverse, je la rejouais plus exactement. Et il est venu me voir avec son équipe, avec sa famille, et ça a scellé une grosse partie de. Et là, il y a eu comme une évidence. Non, mais comme quoi, voilà, on ne sait jamais où vous mènent certaines aventures. C'est fou. Alors, il faut peut-être parler de Charlie quand même. Oui. Qui est cette jeune femme ? Alors, Charlie. Elle est douée dans son métier, hein, quand même. Elle est très douée, elle est brillante, elle est rapide, elle a un rythme de pensée particulier, vif, et elle est singulière, et en même temps, elle est aussi empêchée par un bordel intérieur qu'il est très difficile de classer. Il y a une phrase, parce que vous avez le sens de la métaphore. Elle aimerait bien qu'on lui crève les pneus de son petit vélo intérieur. Ah oui. Genre, c'est bien vous qui l'avez écrit. Tout à fait. Ça la soulagerait un peu, que ce soit plus simple dans sa tête. Voilà. Un axe, un endroit, une route. Parce qu'à un moment donné, trop de routes, trop de courts-circuits. Donc, elle se retrouve dans un univers nouveau, du côté de Briançon. C'est ça. À la montagne. Les hauteurs. Voilà, c'est ça. Où il y a un mot désert, coincé sous la neige. Voilà. Et elle a travaillé auparavant, elle est flic, elle a travaillé auparavant en Île-de-France, donc avec des affaires un peu musclées. Elle n'a pas réglé une affaire qui lui détruit un peu sa vie présente, parce c'est son fantôme. D'ailleurs, j'ai entendu plein de flics dire qu'une affaire, parfois, les avait hantés comme ça pendant des années. Elle est dans ce cas-là. Et donc, elle espère qu'au milieu de cette nature qui est saisissante, qui est omniprésente, qui est même envahissante, que ça va laisser le reste derrière. Ouais.
Mais la neige ne fond pas. Pas toujours aussi vite qu'on le voudrait, Et non. en tout cas. C'est le problème. Mais ce personnage, il existait quelque part, parce que ça paraît tout simple quand ça existe et qu'on ouvre les premières pages d'un livre. Mais Oui. il a fallu l'imaginer, le construire, lui inventer un passé, un présent. C'est une part de vous aussi, Charlie ? Alors, sur la construction du personnage, je ne peux pas l'expliquer rationnellement puisque c'est au fil de l'inspiration, de la plume. Comme un Aucune. peintre qui jetterait quelques Voilà. couleurs sans savoir où il va, comme ça. Il n'y a aucune réflexion qui ne soit pas instantanée. D'accord. Après, pour la deuxième partie, évidemment, bon, Charlie, c'est pas moi, c'est sûr. Maintenant, je pense qu'il y a des endroits dans la façon de construire la pensée qui me peut-être pas totalement étranger. Je vais le relire. Ouais. Voilà. Parce que c'est une intrigue policière, c'est même assez costaud à certains Oui, moments, c'est même assez noir. mais Oui. il y a toujours de l'humour, il y a toujours un peu de recul, toujours un peu de second degré. C'est un peu, honnêtement, l'image qu'on se fait un peu de vous. Nous, on se connaît pas, mais je suis pas surpris. Je vous imagine bien un peu aussi comme ça dans la vie. Oui, Avoir du oui. recul sur les choses et, Ah oui. et savoir en rire. Ah ça oui, tout est grave et rien ne l'est, quoi. Comme les enfants. Tout est grave momentanément et tout passe aussi très vite. C'est Ouais. très fort et puis hop, Ouais. j'ai terminé. Hop, j'ai oublié. Ouais. C'est vrai, les enfants sont comme ça. Et la résilience, en fait, on parle beaucoup de ça en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que même dans un polar, même dans une noirceur, même avec un personnage qui n'arrive pas à régler ses problématiques, et la dureté du métier aussi qu'elle a choisi, parce que c'est aussi ça que je me suis demandé. Oui, J'ai choisi de faire ça. psychologiquement, c'est difficile. Moi, j'ai c'est- une admiration pour ça. Je trouve ces hommes, ces femmes incroyables. D'enquêter, d'aller dans le malheur des autres, d'aller dans la peine, la douleur, jusqu'au tréfond. Je trouve ça. J'ai beaucoup d'admiration pour ça. De devoir aller annoncer des nouvelles Je- terribles à voilà, des gens. je trouve ça fou et vraiment, j'avais envie de m'intéresser aussi à la psychologie, à la force qu'il faut, à quel point ça doit te dérouter, ça doit t'abîmer. Et en même temps, oui, même là-dedans, de trouver la comédie, la bizarrerie, c'est une manière de sauver. Et donc Charlie, elle a ce truc-là. C'est peut-être ce qui permet de pas devenir fou à certains Oui, moments, voilà. hein, quand Si même. tant est qu'elle ne soit pas folle. c'est- Joliment folle, je Voilà, dirais. joliment Joliment. folle. Par exemple, elle a un chien, Charlie. Oui, tout à fait. Voilà. Elle a un chien. Et à votre avis, comment l'a-t-elle appelé, son chien ? Alors, oui, Clint, car l'inspecteur Harry. Elle se retrouve dans son chalet, il y a des bruits la nuit, elle a un peu peur. Et donc, elle voit à côté de sa cheminée, une étagère, parce que c'est une maison qu'elle loue, donc c'est pas ses affaires. Et il y a plusieurs DVD de l'inspecteur Harry. Voilà. Donc, Vous avez vu que derrière vous, même que Clint est... j'adore. Il nous écoute. C'est incroyable quand même. Il est là et il est... C'était là ? Oui. C'est fou. Alors, Alice, à la limite, une histoire d'amour, ils se connaissent pas, ils se rencontrent, ils s'aiment, ils continuent à s'aimer ou pas, bon, très bien, c'est assez convenu. Un roman policier, une histoire policière, il faut des rebondissements, il faut de l'inattendu, il faut aussi surtout que ce soit crédible. Je suis partie d'une affaire passée dans ma structure, d'une nouvelle qui forcément devait faire éruption, et je savais qu'au fur et à mesure, il y aurait un entonnoir et que ces deux mondes se rejoindraient. Mais après est rentré le travail vraiment de la crédibilité de tout. Et comme je suis extrêmement maniaque, c'est devenu comme un jeu et j'ai cherché comme une malade, comme si à chaque fois je redécouvrais le texte. La moindre incohérence, le moindre truc, et en me mettant aussi dans la peau de chaque personnage, si j'étais vraiment elle, si j'étais vraiment le tueur, si j'étais vraiment celui qui subit, si j'étais... Voilà. Ouais, et c'est un travail d'obsessionnel. Le fameux coup de pelle, il n'arrive qu'à la page 238, hein, quand même. Hein. Alors, moi, je me suis dit à un moment donné, ah, voilà, je l'ai maintenant. Ça aussi, c'est un jeu. On doit s'amuser un peu, non, dans un polar, dans un thriller. Oui, et il faut vraiment, j'ai l'impression, embarquer le lecteur avec ça, comme si... Moi, je sais que je l'ai relu plein de fois en imaginant quelqu'un qui le lit en vacances, avec des gosses qui courent partout dans le bordel, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui n'aime pas les polars. Voilà, j'ai essayé d'imaginer ce truc-là. Alors, au-delà de l'intrigue policière,
c'est quand même, ce coup de pelle avant tout, un très beau portrait de femme, non? Oui. En tout cas, c'est une femme, je crois, extrêmement dense, un caractère très dense, une pensée dense et je dirais une femme libre, vraiment pas au sens facile du mot, avec tout ce que ça comporte, car la liberté, c'est plus cher. Alors, est-ce que je peux être d'une totale franchise avec vous, Alice? Franchement, oui. Moi, en lisant le livre, je vous ai vu tout le temps. C'est-à-dire que pour moi, c'est la base d'un scénario que vous allez développer et d'un film que vous allez réaliser. Je n'ai pas pensé pour l'instant, très honnêtement, spécialement à l'adapter, parce que j'étais complètement dans ce processus créatif. Normal. Et que comme je touche du bois, je n'ai pas de manque de ce point de vue-là. Bon, voilà, ça viendra pas. En revanche, je suis très contente que vous me le disiez, que ça puisse se ressentir comme ça, et je suis très contente, oui, si ça pouvait être la naissance d'une héroïne, oui, parce qu'elle est singulière, parce qu'elle est bizarre, parce qu'elle est bourrée de défauts, parce qu'elle est très imparfaite, et que je pense que pour nous tous, quand on est spectateur, spectatrice, c'est bénéfique de voir ça aussi. De voir que c'est dur, de voir qu'on prend des coups et pas forcément de pelle. Voilà. Et après, l'autre chose, c'est que j'ai envie de continuer. Non, des notes comme ça, des choses. Non, mais là, j'ai commencé la suite, donc je suis à... Ah, d'accord. Ah oui, Ah, ok, c'est ça, c'est même pas la une suite vanne. de Charlie. Oui. Ah oui, je le suis, là. Ah oui. Ah bah oui. Ah bon, donc Non, parce que je me suis dit, il faut pas que j'attende. c'est planté là. Oui. Mais je me suis dit, si j'attends, si ça marche pas, je vais être complètement déprimée et du coup, je vais pas le faire. Et si ça marche, je vais être stressée. Donc je me suis dit, dans les deux cas, ce qu'il faut, c'est que je continue sans... Voilà. On n'attendra peut-être pas aussi longtemps la sortie du deuxième volume pour se revoir. On aura peut-être l'occasion de reparler de Avec cinéma plaisir. d'ici là. L'été arrive, ça s'emmène dans les bagages très facilement. Puis surtout, ça se lâche pas quand on l'a commencé, je vous préviens. Et j'ai été très heureux qu'on en parle ensemble. Merci beaucoup, Alice. Et surtout, bravo. On a hâte de lire la suite. Disons merci, ça m'a fait un petit peu cœur. Merci. Non, mais pas de peine. Non, mais c'était un vrai coup de foudre pour nous, en tout cas. Merci infiniment. Merci beaucoup, Alice, et à très bientôt très vite. pour la suite de cette belle aventure. À bientôt. À très vite. Notre invité est Jérôme Ouibon. Alors, il est journaliste, il est documentariste, mais surtout, il est cinéphile jusqu'au bout des ongles. Et c'est à ce titre que depuis la rentrée de l'année dernière, il est aux commandes d'une collection de Blu-ray pour le compte de Studio Canal, Nos années 70. Donc aujourd'hui, il va nous parler des nouveaux titres de la collection, mais aussi du boulot. Qu'est-ce que c'est le job d'être directeur d'une collection vidéo? Bonjour mon cher Jérôme. Bonjour mon cher Vincent. Alors merci d'être avec nous pour nous replonger dans les années 70. Et puis alors, d'abord, bravo pour le succès de la collection, parce que ça fait déjà quelques mois, et on voit bien qu'il y a quand même, de la part de beaucoup d'entre nous qui aimons le cinéma de patrimoine, une grande nostalgie de ces 70s. Hein. Oui, et puis j'ai l'impression il y a une joie évidemment de revoir certains films qu'on aime. Hein. Je pense que la part nostalgique elle est très forte là-dessus. Les Galettes de Pont-Aven, Je sais rien mais je dirais tout. Enfin Calmos. Et je vois bien qu'il y a aussi une curiosité pour plein de films qu'on connaît peu ou pas du tout. Mais les castings permettent de franchir le pas. Je pense à des films comme Défense de savoir de Nadine Trintignant, Le secret de Robert Enrico, on en parle beaucoup ces derniers temps. Voilà, des films moins connus que leurs œuvres plus à succès. Et c'est un peu la même démarche que j'avais au départ en fait. C'est de me dire oui, j'ai envie d'avoir Calmos en Blu-ray parce que la photo est magnifique. Et en même temps, j'avais aussi cette envie de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce film là, par exemple Défense de savoir, Nadine Trintignant fait un polar, elle a fait un polar écrit par Alain Corneau. Quels sont ces films de côté, La vieille fille, un film que je connaissais, que j'aimais beaucoup avec Annie Girardot et Philippe Noiret, un film magnifique. En plus très réussi, c'est vraiment une très grande réussite et un peu oublié. Ouais. L'idée finalement, c'est aussi on peut dire d'exhumer des petits trésors des archives Studio Canal, des films qui dormaient un peu. Le dénominateur Nos années 70, ça les permettait de les mettre en lumière à côté de films un peu plus connus. Je pense que si on les avait sortis un peu comme ça par hasard,
voilà, on Oui, n'aurait pas. ils étaient perdus dans la masse. Voilà, ils ont perdu dans la masse. Alors que là, ils sont resitués en plus dans un contexte, celui des années 70. Et puis, est-ce que ça nous ramène pas aussi à l'époque des voitures des années 70, des villes des années 70, des objets, de la déco? Oui, on voit pas mal de Renault 16, on voit le métro première classe. Oui, il y a tout ça et on pouvait se garer dans Paris. Il y avait des parcs-mètres à chaque place. Voilà, c'est ça. Donc, il y a ça, notamment dans l'ordinateur des pompes funèbres. On voit bien, c'est la passion de Gérard Pires pour l'automobile. Donc oui, il y a ça, et de montrer ces comédiens où ils en sont parfois dans leur carrière, resitués. C'est pour ça que je présente chaque film, pour dire voilà où en est Annie Girardot à ce moment-là de son parcours. Est-ce qu'elle sort d'un échec, un succès? Est-ce qu'elle peut, quand elle fait La Vieille Fille, elle peut tout se permettre? Bah oui, c'est la grande star féminine du cinéma français. Elle sort de Mourir d'aimer, qui a fait 5 millions d'entrées. Voilà, je trouvais ça intéressant de se pencher là-dessus et se réjouir de revoir Les Galettes de Pont-Aven, parce que c'est ça aussi, c'est des films qui étaient sortis parfois il y a 20 ans en DVD. Et puis on les avait plus. Souvent, on ne les trouvait plus. Je parle pas des films qui étaient déjà jamais sortis, parce qu'il y a des inédits Blu-ray aussi dans la collection. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on peut se retrouver à côté du Je t'aime moi non plus de Gainsbourg, avec Ils sont grands ces petits, qui était jamais sorti. La très belle curiosité de Joël Santoni, avec quand même Claude Brasseur et Catherine Deneuve. Deneuve dans une comédie, il n'y en a pas eu beaucoup. Elle a fait Le Sauvage. Très généreuse en plus, très volubile. Elle est très très à l'aise dans la comédie. Oui, vraiment. On dit toujours. Donc finalement, c'est ça la quintessence de la collection, c'est de se retrouver avec des grands classiques qu'on revoit dans de bonnes conditions et avec le plaisir de nous transmettre des choses qu'on ne voyait plus. Ouais, tout à fait. Et puis alors, il y a un deuxième aspect. Moi, je sais par exemple que quand je regarde un film de la collection de nos années 70, je commence par regarder tous les bonus. On sent qu'il y a de votre part, Jérôme, le plaisir de montrer des documents, tout ce qu'il y a autour du film, avant ou après avoir regardé le film. Oui, et comme je dis souvent, les archives, c'est formidable quand je peux les voir, quand je les découvre. Mais c'est quand même mieux quand je peux les montrer à tout le monde. On est d'accord. Sinon, ça n'a pas grand sens, à part partager à part être un gros égoïste. Voilà, ou quelques happy few, on peut partager des choses, mais voilà, ça sert à rien. Non, ça reste sur un disque dur. C'est top. Et c'est vrai que sur Je sais rien mais je dirais tout, par exemple, je savais très bien qu'il y avait un making-of d'1 heure à l'INA, qui n'avait pas du tout été exploité sur le DVD il y a 20 ans. Et donc forcément, quand j'ai fait les premières listes de titres, je savais très bien qu'en sélectionnant Je sais rien mais je dirais tout, qu'il y aurait ça. J'espérais pouvoir proposer ça. Donc voilà, il y a cette volonté d'exhumer et de montrer comment les films étaient reçus et en tout cas documentés à l'époque, dans les années 70. Il y a ce côté patrimonial de réunir sur le même disque, souvent en plus des artistes qui ont disparu, donc notamment là sur Ursule et Grelus, un film de Serge Corbert, il y a une interview d'1 heure avec Bernard Fresson, un acteur qu'on adore tous. Ça c'est rare. Ah bah oui. Moi j'ai été élevé à Jo Gaillard, et puis ensuite je l'ai découvert au cinéma. Là c'est une interview de la sortie d'Ursule et Grelus, donc il évoque un peu le film, mais sur 1 heure évidemment il parle de Marguerite Duras, de Alain Resnais, de Mado, de Max et les Ferrailleurs, pardon, de Sauté. Quand je découvre ça, il faut absolument qu'on puisse la proposer en bonus. C'est un bel hommage à rendre à sa mémoire, parce qu'on peut pas dire qu'il ait été gâté en son propre pays quand même. Non, pas trop, non. Elle était sous le radar. Mais alors là, Jérôme, vous m'amenez directement vers ce que vous avez eu la gentillesse de nous apporter aujourd'hui, c'est-à-dire les petits derniers de la collection. Alors, nous parlions d'Ursule et Grelus. Je vois un film qui... Alors, quelle distribution pourtant, Philippe Noiret, Jean-Louis Trintignant, Marlène Jobert, Robert Enrico, très beau casting et musique d'Ennio Morricone, et tout ça. Et pourtant, c'est un film un peu maudit. On peut dire. Je pense que son échec, parce que souvent ces films-là, quand ils n'ont pas marché à l'époque, et passaient peu en fait en télévision ensuite, pour des problèmes de notoriété, et donc tomber un peu dans l'oubli. Et c'est dommage parce que Le Secret, c'est un film sur la paranoïa, voilà, c'est un film politique et engagé. 3 grandes vedettes de l'époque. Voilà, donc Marlène Jobert fait à nouveau couple avec Philippe Noiret, mais on est très très loin de Alexandre le Bienheureux. Oui, en effet. Clairement. Et voilà, et Robert Enrico, je crois que c'est l'année avant Le Vieux Fusil. Et puis alors, là, La Cage, on est en plein cœur des années 70, au moment où Lino Ventura fait ses grands films, Adieu Poulet, avec Granier de Fer encore.
ça c'est quand même un film étonnant, c'est un drame intimiste. Ouais. Moi, je l'avais jamais vu. Et- J'en avais beaucoup entendu parler, mais je l'avais jamais vu. Et quand il est apparu, j'ai dit, mais forcément, on va sortir. Moi, j'adore Granier de Fer. oui. La musique de Sard est formidable. C'est vrai. Le thème au début, voilà. Et je trouve que la cage, il est formidable en homme oppressé. Enfin, Parce que vraiment. c'est un huis clos. En Oui, plus, c'est un huis clos. hein, Et puis c'est son ex-femme qui le prend en otage. Je trouve formidable, même qui est plutôt un taiseux et puis un comédien qui parle peu. Et là, il a pas mal de dialogues. Oui, oui. Non, il est vraiment très très bien. Mais ça veut dire qu'on peut parler avec passion, même de films qui sont pas les tops du box-office. Ouais. C'est un peu ça, non, la quintessence de votre Oui, collection, oui, Jérôme? c'est ça, parce que le secret, se dire, bon, voilà, comme une musique d'Ennio Morricone, donc... Et belle en plus. Voilà, il y a le casting, mais il y a la musique, il y a souvent voilà, des choses auxquelles on peut s'attacher. Il y a à découvrir, il y a à dire, il y a ça. à voir, il y a à apprendre. C'est le principe. Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop sur ce qui va arriver là à la rentrée? Alors On à la peut avoir, rentrée, quelques titres. donc il y a la Moutarde me mentonnait de Claude Zidi, Très première bien. collaboration, dont il y aura un long entretien avec Pierre Richard en 75, inédit en France. Donc il y a ce film-là, il y a Le Passager de la pluie. Ah, formidable. Voilà, de René Clément, avec les deux montages, parce que le film a été tourné en double version, c'est en 70. Ouais. C'est l'époque où on tourne parfois des films, une prise en anglais, une prise en français. Ouais. Casque et Ça comme s'était fait pour le clan des Siciliens, Voilà, la pour le piscine. casse, la piscine. Et donc là, on exhume la version anglaise. Super. Et- On va se régaler, les amis. Voilà. Là. Et Ah ouais, parce que Le Passager de la pluie, il faut le revoir, franchement. hein. Et le troisième? Et le troisième, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est Charlie et ses deux nénettes. Oh, Joël Seria, Voilà, mais ouais. oui. Sa rencontre avec Marielle, évidemment, qui vend des reproductions de la cathédrale de Chartres. Sur les marchés en province. Voilà, donc Mais... récemment restauré par Studio Canal, je crois l'année dernière, en 4K. Oui, parce qu'on n'a pas Ouais. dit que c'était toujours des copies restaurées quand même. Oui, hein. C'est important. Beaucoup de restauration 4K dans le catalogue Studio Canal. Ils essaient de nous mettre l'eau à la bouche. Hein. Vous avez vu, on parle d'aujourd'hui, mais alors pour demain, on a déjà envie d'être à la fin de l'été. Voilà. Donc, Non, mais on sent aussi, Jérôme, que vous êtes le premier à prendre plaisir avec oui, cette oui, collection. bien sûr, non, bien sûr. Franchement. Il y a à la fois des envies que j'avais de sortir certains titres, et puis Studio Canal me dit, voilà, on a restauré le seul film restauré réalisé par Françoise Sagan. Fougère bleue. On connaît le titre. Mais voilà, mais je veux pas dire personne l'a jamais vu, mais presque. Mais voilà, quoi. mais bien sûr qu'il faut. Et oui. Voilà, elle a écrit pour le cinéma, ses livres ont été parfois adaptés, et là, elle a réalisé un film au milieu des années 70. Il le faut. Voilà, je sortirai, je sais plus, je connais plus la date, mais forcément, c'est une curiosité. J'ai envie de voir ça. Sagan, réalisatrice, voilà, c'est personne, tout le monde a oublié qu'elle avait tourné un film. Ouais. Moi, ce que je vous conseille, vous vous mettez entre potes, une petite soirée cinoche, vous regardez un des films de la collection de nos années 70, et puis après, à table, on discute. Moi, je l'ai fait avec plusieurs, et ça génère des discussions absolument, sans fin. On refait le monde un peu, Bien quoi. sûr. On refait les années 70. Et justement, on voulait vous remercier de tout ça, Jérôme. C'est la raison pour laquelle vous étiez notre invité aujourd'hui. Merci de votre accueil. Merci et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je suis certain que Jérôme Ouibon, à l'instant, vous a donné envie de revoir quelques bons films de patrimoine des années 70. Eh bien, moi, j'ai une petite suggestion de lecture à vous faire à l'aube des vacances d'été. Et justement, avec un comédien, mais alors typique et symbolique des années 70, Monsieur Jean-Pierre Marielle. Ah, les mois d'avril sans meurtrier, c'était bien. Eh bien, voici, dans la collection des grands comédiens chez Hugo Images, un livre de Stéphane Coquelin qui s'appelle Jean-Pierre Marielle, le livre qui montre la voix VOX évidemment, toute la carrière, beaucoup de documents, beaucoup de photos. C'est un excellent rappel mémoire de la carrière de ce grand comédien. Et puis, la même chose concernant Bourvil. Ça, c'est un de ses tout derniers films, Le Mur de l'Atlantique. Il en est question évidemment dans ce livre. Bourvil, le livre pas si coun qu'il en a l'air. C'est un livre de notre camarade Luc Lariba, avec les films cultes, les secrets de tournage, les chansons décalées, parce que n'oublions pas que Bourvil était aussi un chanteur. Voici 2 idées de lecture pour cet été. Alors, maintenant, laissez-moi vous dire que le mois prochain, je recevrai la comédienne et chanteuse Elisa Tovati. Nous rendrons aussi un hommage au grand affichiste de cinéma Jean Massy. Et puis maintenant, si vous avez aimé cette émission, vous la likez, vous la partagez, vous la commentez, vous ne vous gênez pas, allez-y, lâchez-vous. Et nous, on se retrouve le mois prochain. Excellentes vacances, bon été, bye!